Amis texans, amis texanes, amis Texas Rangers, celle-ci elle est pour vous. Comment ils font dans les films? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Comancheria. Comancheria selon Le Point, donc un magazine fort intéressant, n'est-ce pas, avec des journalistes pas du tout, comment on dit, commandés, hein, n'est-ce pas? Et qui classait justement ce film comme étant le western du 21e siècle. Comme quoi c'était transcendantal, que ça allait révolutionner le western. Alors moi, pour quelques dollars de plus, les westerns, j'avais un peu lâché l'affaire. Hein, j'étais pas vraiment friande. Disons que mon daron m'avait un peu dégoûté du sujet. Donc bon, j'y allais un petit peu à reculons. Et après, j'ai vu comme quoi ce film était classé comme étant un thriller-drame, là, ce qui était plus probant, dans la mesure où David Mackenzie, le réalisateur du film, est également le réalisateur d'un film qui est sorti en 2014, qui était Les Points contre les murs, que j'avais plutôt bien aimé. Donc au final, ça s'annonçait plutôt pas si mal. Pour reprendre un peu le synopsis, voilà, qui est très basique, il s'agit de deux frères, assez opposés l'un à l'autre. L'un est plutôt dans une vie classique, qui essaye de faire le bien. Voilà, c'est un fraîchement divorcé qui a des fils dans le Texas de l'Ouest. Voilà, de fanfaron. Et l'autre sort tout juste de prison depuis un an, est assez inconscient, insouciant, et c'est un peu le tourbillon en fait de la bande. Et les deux vont être amenés à se revoir, à se rencontrer de nouveau à l'appel justement du plus jeune des frères qui va appeler son plus grand, enfin son aîné, donc pour faire des braquages. Donc pourquoi ils font des braquages? On l'apprend assez rapidement dans le film, hein, c'est pas du tout un spoiler. Euh, c'est parce que justement, la mère ayant eu des dettes, ils essayent en fait de les épancher afin de ne pas perdre le ranch. Voilà, c'est assez basique. C'est vraiment, voilà. En fait, le gros problème de ce film, c'est qu'on a du mal à sortir des stéréotypes. C'est-à-dire que le western, déjà en lui-même, c'est assez stéréotypé. Il y a vraiment des codes. Voilà, il y a toujours un John accoudé à son comptoir de saloon. Il y a toujours des filles de joie. Il y a toujours des chevaux. C'est toujours les méchants contre les gentils. Les Indiens qui se font tous polier. Et puis les Américains, enfin les nouveaux Américains, ou en tout cas les colons qui prennent tout. Voilà, c'est assez manichéen souvent. Et justement, le réalisateur essayait justement d'échapper un peu à cet écueil. Et malheureusement, enfin, je trouve que même s'il y a une certaine critique de la société et notamment du monde de la finance qui est en train de bouleverser notre monde moderne et vraiment d'y asseoir une certaine concupiscence comme ça, d'être omniprésent dans la vie de chacun et de générer des frustrations et de plus en plus de soucis quasi irréversibles. Au-delà de ça, c'est un peu trop facile en fait. Il y a vraiment ouais, de grosses facilités. Il y a beaucoup, par exemple, un des trucs qui peut être à la fois une bonne chose, c'est-à-dire il y a beaucoup d'humour en fait, notamment de la part des deux policiers, parce que il y a en fait deux shérifs, dont l'un va partir en retraite. Donc, comme l'un est américain, l'autre est indien, ils s'envoient quelques vannes, notamment le plus âgé. Voilà, ce côté-là est assez intéressant et c'est vraiment, ça peut être divertissant même si les blagues deviennent assez redondantes à la fin et assez lourdes. Voilà, c'est vraiment ce qui se dégage et ce qui fait que de temps en temps on souffle un peu, on se dit bon ça va, on est dans l'action certes, mais il y a des petits temps morts. Et en parlant de temps morts, je trouve qu'il y a certains plans en fait qui sont filmés de sorte, ils sont tellement lents qu'on a le temps d'imaginer plein de choses. On se dit ah il va arriver ça, lui il va avoir telle réaction, ah mais finalement il va faire ça. Eh bien pas du tout en fait, on a le temps de se faire tout un film dans notre tête qui ne se produit jamais. Et donc ce suspense où on a le temps justement de s'imaginer autre chose, au final qu'il n'arrive souvent rien, c'est assez pas décevant mais c'est assez lisse. Et au final je trouve qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de rebondissement parce qu'on sait très bien comment ça va finir. Enfin, très tôt, il y en a un des deux qui dit, mais de toute façon, qui s'en est déjà sorti? Enfin, tu fais des braquages, tu sais bien que tu vas pas être su à l'Élysée en fanfare et voilà. Enfin, normalement, on parle. Bref, normalement. Donc voilà, la globalité des choses. Mais ils savent très bien comment ça va finir, donc nous également. Les personnages sont pas très attachants.
En fait, les deux, en fait, les deux frangins, on dirait deux gamins. Donc ça, c'est sympa, voilà, sur le lien fraternel, etc. Mais le film, enfin, si on doit juger le film selon ce qu'on en a un peu entendu, c'est-à-dire comme quoi il est censé révolutionner le western, qu'il est censé justement être super poignant ou autre, non, je suis désolée. Enfin, ça va pas faire verser de larmes, quoi, à moins que vous soyez hyper sensible à ce moment-là, que vous ayez vos hormones sans dessus-dessous, à moins que vous ameniez votre copine enceinte jusqu'aux os et jusqu'aux yeux voir ce film. Non, c'est pas vraiment poignant. Et même les décors, mais les décors, c'est quoi au final? Enfin, le Texas, les étendues, enfin, on connaît, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce film. Certes, ça peut être un bon divertissement pour ceux qui aiment bien ce côté, voilà, très viril. Ouais, c'est assez potache au final, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans ce film, quoi. Si vous trouvez quelque chose, dites-le moi, parce que on n'a pas dû voir les mêmes scènes. Et donc voilà, donc au final, je suis assez mitigée sur ce film, c'est-à-dire que il y a des traits d'humour où même l'histoire en elle-même peut être sympa, mais c'est pas un souvenir impérissable, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, comme on dit. Et voilà, enfin, au final, on est dans une voiture au final et on suit voilà, de braquage en braquage. Au final, ils en font 4, mais j'ai l'impression qu'ils en ont fait 10. Tellement en fait, une fois qu'ils ont fait le braquage, ils parlent de leur braquage, donc j'ai l'impression qu'ils en ont fait plus qu'ils n'en ont fait. Et au final, voilà, et puis bon, la fin, on va pas spoiler autres, mais ouais, c'est assez attendu et. Ouais. En fait, ce film, c'est ça. C'est moi. C'est bof, c'est. Peut-être il y avait trop d'attentes, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un coup de maître. Je ne trouve pas en tout cas que ce soit assez poignant pour être inoubliable. C'est un film tout à fait oubliable. Donc, Comancheria, pour ceux qui ne le sauraient pas d'ailleurs, qui Comanche à la base en fait, veut dire qui est l'ennemi. Donc c'est pour ça, les Indiens se positionnant justement comme les défenseurs de leur terre. Donc les ennemis des autres, oui, certes, mais je trouve justement que en allant trop dans la rigolade, en allant trop dans le stéréotype, au final, l'histoire en fait des Indiens n'a pas été assez exploitée. Il y aurait eu matière à faire quelque chose de bien plus puissant dans la mesure où on a maintenant du recul avec les années, je sais pas moi, 60, la 50, 60, 70, on avait énormément de western où c'était toujours l'homme blanc qui chasse l'Indien, etc., qui veut lui voler ses terres, son bétail, qui veut le soumettre à son conformisme, etc. Je trouve qu'au XXIe siècle, justement, là, dans nos années 2010-2020 qui arrivent, on avait de quoi faire avec ce recul, justement, pour apporter une petite couche supplémentaire, un atout supplémentaire, et ben non, ben ce sera pas avec ce film en tout cas. Donc voilà, si vous voulez un petit divertissement sympa, allez le voir, mais si vous avez de grandes espérances sur le western du 21e siècle, regardez vos vieux Blu-ray de quelques dollars, pour quelques dollars de plus, parce que ce ne sera pas avec celui-là, je pense. Donc voilà, je vous dis bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, ne buvez pas de gin. Ciao!